acclamons la parole. Merci beaucoup au groupe de louanges et au mouvement du Saint-Esprit. Nous passons à un moment aussi important qui est la parole. Nous sommes quel mois? Et le mois de juin, c'est le 6e mois. C'est le milieu de l'année. Et on ne va pas attendre le 31 décembre. Dieu, lui, il est en dehors du temps. Mais il a fait le temps pour nous. On ne va pas attendre le 31 pour dire alors quelle a été mon année. Il faut le mois de juin, le 6e mois, que nous puissions faire un bilan intermédiaire, un bilan d'étape. Et c'est aussi un temps de grâce qui permet, d'ici 31 décembre, d'aller plus loin avec notre Dieu. C'est pour ça, je le disais vendredi, à ceux qui étaient là, que manquer ce culte d'aujourd'hui est une erreur. Parce que le Seigneur m'a donné quelques révélations pour son peuple, pour ce bilan d'étape. Et il est bon que tu puisses recevoir ce message, le garder pour toi et le transmettre aux autres autour de toi. Je vais prêcher ce matin comme Jésus. Comment il prêche Jésus? Jésus, lui, avant de traduire une vérité profonde, il prend les images de ce monde. Le semeur qui sort pour semer, il nous tire une leçon. Un papa qui convoque ses 2 enfants et qui les informe qu'ils sont ses héritiers pour tirer une leçon, etc., etc. Je vais ce matin prendre l'image d'un métier qui influence tellement le monde, à telle enseigne que, voilà, il n'y a personne de nu, parce que la loi condamne la nudité, même s'il y a des nudistes. Mais si tu sors nu, quand tu t'es réveillé ce matin dans la rue, tu auras affaire à les policiers municipaux. Et on va te conduire un peu, soit au commissariat, soit en psychiatrie. Voilà, c'est les 2 lieux. Et tu ne vas pas dire, non, mais c'est ma liberté de me promener nu. Non, la loi ne permet pas ça. Voilà. Et ce métier-là, parce que tu n'es pas nu, tu es vêtu. Et vous savez, même la manière de te vêtir, le choix d'un habit est influencé. Hein? Voilà, on nous crée des besoins. Quel style tu veux et tout ça. Et ce métier, c'est le métier du mannequinat, du mannequin. Vous voyez, le mannequin, ça influence le monde. C'est un métier qui génère beaucoup d'argent. C'est l'industrie de la mode. Il y a toutes les télés, quand il y a un défilé de mode chaque année, c'est un moment attendu, hein, avec des shootings photos, etc. et tout. Alors on voit le mannequin qui est là, les couturiers lui font appel pour porter les habits qui ont été confectionnés, pour introduire cet habit-là dans nos têtes, tout ça pour nous faire sortir de l'argent dans nos poches. Hein. Et chaque année, il y a le mode pour l'été, pour l'hiver, etc. Ouf! Alors le mannequin, ce métier-là, moi je suis un petit agent de Pôle emploi. Pour être mannequin, waouh! Il faut ton poids, la taille. On va t'apprendre comment faire le défilé parce que c'est un moment important, etc., etc. Hein? Donc, je vais titrer ce message ce matin pour Jefferson et son équipe, le mannequin du disciple. Parce qu'il faut que tu saches que dans la parole de Dieu, nous avons aussi un mannequin que nous devons suivre. Et comme ça, il te reste 6 mois. Il faut que tu aies son poids, que tu aies sa coiffe, tu aies sa démarche. Je vais vous le montrer ce matin. Dans ce mannequin, il faut que tu marches comme lui, ses chaussures, etc., etc. Comme ça, tu vas te conformer à la mode. Hein? D'ici le 31 décembre, et toute ta vie d'ailleurs sur la terre, tu dois pouvoir être comme le mannequin disciple. Alors, nous allons tout de suite dans le vif du sujet. Premièrement, vous savez, pour être mannequin, quelque chose qui est vérifié tout de suite, c'est ton poids.
Il y a le poids. En tout cas en France. Il faut que tu sois svelte. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'ai fait toutes ces recherches. Je saute parce qu'il faut que je gagne du temps. Il y a un poids intermédiaire, précis, qu'il faut avoir. Alors toi qui veux faire ce métier, il faut que si tu dépasses ce poids, tu dois pouvoir mettre un régime, faire même des opérations, ce que tu veux, pour te conformer à ce poids, la taille, etc. Vous avez compris l'esprit. Alors le mannequin disciple, lui aussi, a un poids. Mais ça, l'Église le connaît déjà, puisque ça fait des années que nous enseignons sur le poids de ce mannequin. Dit que si on nous met le mannequin aujourd'hui, googlisez, vous allez voir les plus célèbres, en tout cas les 5 en France, vous allez voir leur poids. Le mannequin, je vais les mettre à gauche, suivez-moi bien spirituellement, mais le mannequin disciple, lui, son poids est différent du poids avec lequel on recrute les mannequins de ce monde. Merci Alain. Daniel 5, 27. En Daniel 5, 27, avant de vous lire le 27, s'il vous plaît, à la maison, lisez les 26 et les 26 versets pour comprendre ce qui s'est passé. Il s'agit là d'un certain Beltchazzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Son père est mort et il est devenu roi. Et ce nouveau roi, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une invitation de 1000 personnes, vous allez le lire dans ce texte, et il a demandé qu'on lui amena les vases dont son père se servait pour le temple, et avec ces vases-là, il a bu du vin, et ils ont commencé à adorer les dieux de ceci, les dieux de feu, différents dieux. Et il y a une place ici, derrière. Voilà, venez derrière le pasteur Dany. Voilà. Et donc, au moment où ils étaient en train de célébrer d'autres dieux, coucou, il y a la cérémonie, quelque chose va se passer, il faut le lire. C'est très important ce verset. Au moment où il y a la fête, imaginez, on est dans une soirée, on est en train de manger, il y a les gens, il y a le roi, etc. Et puis, paf, quelque chose se passe. On voit sur le mur une main qui sort de nulle part. Et cette main-là, on voit une main qui est en train d'écrire, de faire une écriture. Il y a des phrases que cette main qui sort de nulle part écrit. Waouh! Le roi était étonné, ses invités étaient étonnés. Et quand vous lisez, on vous dit que le roi commençait à trembler. Ses pieds tremblaient, ses mains tremblaient. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va fuir. Imaginez, on est au culte sans que Alain ou Steve, c'est Steve aujourd'hui, projette quelque chose. On voit une main qui écrit une lettre, ni en français, ni en arabe, ni en hébreu, ni en quoi. Personne dans la salle ne peut traduire ça. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Personne au milieu de nous ne peut interpréter ça. Alors le roi, il était paniqué. Il a dit, appelez-moi les devins, les astrologues, etc. On les fait venir. La cérémonie s'est arrêtée. C'est ça les 26 premiers versets. Et ils ne peuvent pas dire, mais on ne sait pas interpréter. Vous savez, le roi ne pouvait compter sur personne. Et c'est là où on voit l'importance d'une femme. Sa femme a dit, chérie, s'il te plaît, tous tes salariés là, tes collaborateurs sont incompétents, mais attention, au temps de ton père, il faisait appel à un Hébreu qui était captif ici du nom de Daniel. Il a l'esprit de Dieu. Il a interprété tout à ton père. Fais-le venir. Fais-le venir. Parce que le roi a dit, celui qui interprète ça sera je prends un décret, sera la 3e personne de mon royaume. Alors on fait venir Daniel et dit, mais tu regardes ses mains, ses écritures. Si tu me le traduis, tu seras 3e personne dans le royaume. Peut-être président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre. Parce qu'après, le président, c'est le président du Sénat.
Si Macron, là, il meurt aujourd'hui, c'est le président du Sénat. Après, président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, troisième ou quatrième personne dans le pays. Ça n'a jamais changé, ça. Tu seras la troisième autorité dans mon royaume. Et je te donnerai tout ça. Et Daniel a dit, ouh, roi Belshazzar, je ne veux rien. Parce qu'on a reçu gratuitement. On va donner gratuitement. Mais quand même, je vais interpréter. Alors, silence parmi cette invitation. Et c'est là où, verset 27, on en arrive là, maintenant que je vais donner l'arrière-plan pour que vous compreniez. Voilà, Daniel, chapitre 5, verset 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Le verset avant d'arriver là. Voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. C'est quel verset ça? 26. On retourne encore. 24, j'ai dit avant. Pas 26. 24. Daniel 5, 24. Voilà. Et pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé? On va au 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez. Peser et diviser. C'est là où la révélation du poids, je ne vais pas faire le reste, est venue. Et ensuite, on continue. Il donne l'explication du compter. Bon, je vais continuer vite. Il a dit, on a compté ton royaume, j'y mets fin, et voilà, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Peuple de Dieu, vous avez beaucoup de versets comme ça, je vais vous en donner rapidement 3. Mais quand tu es enfant de Dieu, sache que tu es pesé. Et depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, quel est le poids que tu as eu? On a prié pour Françoise tout à l'heure. Beaucoup de combats chez cette fille. Mis au monde le petit Jarod. Et même quand on l'a présenté ici à Dieu, c'était avec une bonbonne là de respiration. Il était tout petit comme un stylo. Et de janvier à maintenant, si son papa l'amène ce matin, vous allez le voir, ce n'est plus un stylo. Hein. Il a pris du poids, etc. Quand un bébé naît, c'est une joie, mais cette joie-là, elle peut s'arrêter net si le bébé est né à 2 kilos et 6 mois après, il est toujours à 2 kilos. Ça devient un deuil, ça devient une tristesse. Parce qu'il faut prendre du poids. Selon le mois, selon l'année qu'on a, un enfant qui a 1 an doit, et les médecins, les pédiatres, etc., dans les centres maternels, ils vont dire, oh là, à cet âge, votre enfant devait être entre ça et ça. Voilà. Et ça, c'est important. De janvier au mois de juin, ton Dieu te pèse. Et comme Belshazzar, est-ce qu'il t'a trouvé léger? Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et c'est négatif. C'est quoi je vous dis que le mannequin du monde, s'il doit peser 60 kilos avant qu'il soit embauché, mais le mannequin disciple, le mannequin dans la Bible, lui, il doit être lourd, comme on a l'habitude de vous le dire, on le répète et la répétition, c'est une méthode de Jésus. Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Il faut répéter pour que ça rentre. Il faut que toi, tu ne t'arrêtes pas. Le mannequin disciple, il pèse 400 kilos, 500 kilos, plus que des sumos. Il doit être lourd. Il doit peser. Alors ça, c'est extrêmement important.
On va te peser, et notamment te peser dans les 3 défis du chrétien. C'est quoi les 3 défis du chrétien? C'est quelque chose, quel que soit ton âge de baptême, il faut que tu fasses un effort pour relever ce défi. Lire la parole de Dieu, voilà le premier défi. Je ne vais pas vous dire qui a lu la parole de Dieu cette semaine ou même au réveil de ce matin. Vous allez voir. Il y en a qui n'ont jamais ouvert leur Bible depuis janvier jusqu'à maintenant. C'est un combat de lire la parole. Malgré Josué 1:8 qu'on dit ici, là, médite la parole de Dieu jour et nuit. Voilà. Récite toujours, tu m'intéresses. Récite toujours, tu m'intéresses. C'est un combat. Dégager du temps pour lire la parole. Moi, ça me fait aujourd'hui 46 ans, oui, 46 ans de baptême. J'ai pris le baptême depuis la Pentecôte 78. Mais à 46 ans de baptême, pasteur que je suis, pendant des jours, je ne peux pas lire la Bible pendant une semaine. Moi, je dis à ma femme, mais je suis pasteur, pendant une semaine, je n'ai pas ouvert la Bible. Alors les chrétiens, ils feront comment? Voilà. C'est un défi, ça. Le deuxième défi, c'est la prière. Une vie de prière. On a vu vendredi. Prière et jeûne. Même Jésus a dit, mais ne pouvez-vous même pas veiller 1 heure avec moi? C'est un combat. De se lever pour relever ce défi de la prière. Et puis l'autre combat, c'est soutenir l'œuvre de Dieu en donnant sa dîme, ses offrandes. Tu vas aller au restaurant, tu ne comptes pas, mais dès lors qu'une corbeille passe pour donner l'œuvre de Dieu, tu commences à réfléchir. Tu vois toutes tes factures. Mais ces factures-là ne viennent jamais en tête quand tu es au restaurant. C'est bizarre. C'est un défi, ça. Franchement. Et sur tous ces points, Dieu va te peser. Il y a une balance. Lisons, je vous ai donné le verset ce matin, Alain. Esdras, chapitre 8, verset 25. Juste 3 versets avant qu'on passe à autre chose parce que le temps presse. Voilà. Dans Esdras, chapitre 8, 25, il nous est dit, je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu. Attention, les offrandes passent, tu as donné, je ne sais pas moi, 50 centimes ou 50 millions si tu veux. Mais attention, dans le monde spirituel, ton offrande que tu donnes pour la maison de Dieu est pesée. Et cette offrande, elle est lourde, elle est légère, elle est lourde ou elle est légère. C'est pour ça que Jésus a vanté les qualités d'une veuve en disant elle a donné 1 centime. Mais qu'est-ce que c'est lourd? C'est lourd dans ma balance parce qu'elle a donné de son nécessaire. Il a parlé de cette balance-là. C'est important. Ton offrande, tout ça, balance. Ta prière, ta vie de prière est pesée de janvier à juin. Quel poids on va trouver? Admettons qu'on donnait 10 kilos par mois. Tu pries une fois par mois, tu as 10 kilos. En 6 mois, tu devais avoir 60 kilos quand on va peser ta vie de prière. Mais si pendant le mois, tu n'as pas prié, tu vas avoir 0 dans la balance, alors que quelqu'un a 60 kilos, 80 kilos. C'est important. Je vous enseigne des révélations de la part de Dieu. On va peser ton intégrité. Lisons d'ailleurs Job, chapitre 31, verset 6. Quelque chose va se passer. Il est attaqué. C'est l'homme qui a été le plus attaqué. L'homme de la souffrance, même si on demande à un païen, quel homme dans la Bible souffre beaucoup, il va dire le pauvre Job. Job, perdu ses enfants, perdu les entreprises, etc. Job 31, verset 6. Il dit que Dieu me pèse dans les balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Ce n'est pas à toi, dans l'église, qui dit je suis intègre, je suis intègre, je suis intègre. Ton intégrité est pesée. Et Job n'a pas dit, alors que c'est marqué, Job chapitre 1, Job, homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il doit dire, mais vous savez bien que je suis intègre, non? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit à ses amis que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité.
Ça veut dire qu'il y a des balances fausses. Tu vas voir quelqu'un qui... Tu vas peser David, hein, mon fils est spirituel, là, hein, mon fils dans la foi. Hein. Tu vas le peser, mais est-ce que tes balances sont justes ou elles sont fausses? Parce qu'il y a des balances justes et des balances fausses. Que Dieu me pèse dans des balances justes. C'est ce que dit Job. Et c'est ce que chacun de nous doit pouvoir le dire. Clairement. Et je lui dis, mais Dieu pèse mon intégrité. Ce n'est pas l'autre qui va te dire tu es intègre ou pas. C'est toi qui dois dire ça à Dieu. Que Dieu me pèse dans des balances justes et il le reconnaîtra. Lévitique chapitre 19, verset 36. Lévitique chapitre 19, verset 36. Merci. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épha, etc. Vous aurez des balances justes et des poids justes. Que de fois nous cachions nos poids. Surtout les femmes, là. Influencées par les mannequins de ce monde. Dieu vous donne la santé, vous êtes en bonne santé, vous avez même du poids, mais face à l'influence de la société, vous déprimez, etc. Est-ce que mon mari va m'aimer ou pas? Dis, chérie, tu as combien de poids? Je ne vais pas te dire mon poids. Que la personne va cacher ça, il va rentrer dans la salle de bain, de toilette, il va se cacher pour se monter sur... Ce matin, on va se peser. On va tous se peser on va faire cet appel-là. Est-ce que tu as des balances justes et des poids qui sont justes? On va se peser. C'est important. On se lève. Oublie ton voisin. Tout de suite. Concentre-toi. Faites comme ça. Les mains élevées, ferme tes yeux. Ça va durer 1 minute. Hein? S'il vous plaît. Moi, on n'est pas en spectacle. C'est ce que Dieu me montre que je fais. Et je fais mon boulot. Pendant que tu es levé, pendant que tu fermes tes yeux, fermez vos yeux. Regardez pas ma belle veste. Hein? Fermez vos yeux. Il y a des anges qui passent et posent une balance devant chacun. On a commencé très fort avec cette louange ce matin. On était au 7e ciel, on va y rester. Au 3e ciel, pardon. S'il y a 3 ciels. On était au paradis là. Nous restons au 3e ciel. On ne va pas descendre. Reste au 3e ciel. Les mains élevées. Ça va durer 1 minute. Il est déjà arrivé au niveau de Bula, la balance. Même devant Bula, au fond, il y a une balance qui est posée devant elle. Maintenant, je fais l'appel. Tu vas bientôt monter sur cette balance et le Saint-Esprit va te montrer. On va peser ta vie de prière. On va peser ta vie de méditation. Peser ton intégrité. Peser ton service pour Dieu. Et tu sauras toi-même quel poids ça a. Mais avant que je vous demande de monter dessus, voilà une parole prophétique comme une parole qui a été apportée ce matin. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, des garçons, au lieu de chercher des filles qui ont un poids lourd, un poids de spiritualité, un poids de vie de prière, de vie d'intégrité, non, je ne vais pas me marier avec toi parce que tu pèses beaucoup, le mannequin du monde là. Quelle honte! Quelle honte! Le mannequin de Dieu, tu peux trouver une fille qui pèse 300 kilos, mais c'est la fille que Dieu a donnée pour toi. Et si demain, elle redevient à 100 kilos ou à 60 kilos, alléluia. Mais si tu dis non, au lieu que je cherche le poids spirituel de mannequin de Dieu, je veux une fille qui a 40 kilos. Prends-la 40 kilos. Mais demain, elle aura 300 kilos. Elle aura 300 kilos. Et tu fais quoi? Tu dis, je t'ai pris à 40 kilos, maintenant que tu as 300 kilos, je t'abandonne. Tu ne pourrais jamais te marier. Aujourd'hui, tu te maries avec une fille qui est jolie. Demain, les circonstances de la vie. Est-ce que Valdez
va laisser Françoise parce qu'elle n'a plus qu'un œil qui regarde ou parce qu'elle parle en bégayant? Et vice-versa. Tu vas choisir un homme bien beau, bien élégant, et demain il devient estropié. Tu vas l'abandonner? Tu vas l'abandonner? Attention. Monte maintenant sur ce poids. Ferme tes yeux, monte sur ce poids. Entre à l'intérieur de toi-même. Et Dieu te fait balancer maintenant ta vie de prière. Ton intégrité. Il pèse même tes dîmes et tes offrandes. Il pèse. Et tu en as le résultat dans ton cœur. Instantanément. La balance, dès que tu as les deux pieds, il y a le chiffre qui sort. C'est pourquoi je vous dis, ça dure 1 seconde. Que le Seigneur nous bénisse. Entendons la suite du message. Assis-toi calmement. Ouvre les yeux, assis-toi. Écoute la suite du message. La suite du message. Ce mannequin, j'insiste beaucoup parce que le poids, c'est vraiment le critère essentiel en termes de sourcing. C'est quelqu'un qui a un bac+5 en gestion de ressources humaines qui vous parle. Donc, j'ai une parole autorisée parce que j'ai été formé là-dedans. Il y a des critères importants pour le recrutement. Et pour recruter un mannequin, c'est d'abord le poids. Et ensuite, on va montrer à ce mannequin un deuxième point important parce que ça va se préparer dans l'année en création de mode. Pasteur Danny qui y travaille, etc. Tu connais tout ça mieux que moi. Hein? Le directeur artistique, là, il gagne plus comme des footballeurs. C'est attention. Mais le défilé, le moment du défilé, où il y a toutes les télés, tu ne dois pas tomber. Hein? Il faut bien porter l'habit et il y a une démarche à avoir. Tu ne te tournes pas n'importe comment. Et quand tu arrives comme ça, au bout, même pour tourner comme ça, il y a une manière. Parfois, il te faut marcher sur la pointe des pieds. Non, sur la pointe des orteils. Il y a une manière de se tourner, de sourire. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est le mannequinat. On dit, marche comme ça. Il y a une manière de marcher comme ça. Ça nous attire des millions. C'est-à-dire, chaque pas, c'est des milliards qu'il gagne. Après, les gens vont voir dans le monde, ils disent, oh là là, il me faut acheter cette saharienne-là, etc. et tout, comme le mannequin, et je vais marcher comme le mannequin. Je parie qu'il y a encore des gens au milieu de nous qui marchent comme des mannequins. Ah, mais c'est ça. Alors, tu vas voir comment le mannequin de Dieu marche. Ça, Genèse 32, versets 24 à 31. Waouh! Le poids, on l'a déjà. Minimum 300 kilos. Et au 31 décembre, on va voir si quelqu'un atteint 1000 kilos. C'est super. Maintenant, on va voir le défilé. Genèse 32, verset 24 à 31. Il a dit que Jacob a eu des problèmes avec son frère. Il a fui. Et après, maintenant, il a donné des cadeaux. Il a dit, on va retourner. Peut-être mon frère va me pardonner. Les versets suivants, l'arrière-plan, il faut le lire. Alors, un soir, il a fait traverser par le bateau sa famille, ses 11 enfants. Ses femmes, il était polygame. Il les a fait traverser. Et le texte dit, Jacob demeura seul. C'était la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Garde l'aurore. On continue. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob démit pendant qu'il luttait avec lui. Nous continuons, on va jusqu'au verset 31. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Ça fait 2 fois, on dit l'aurore. Rapidement, rapidement. L'aurore, c'est le jour. Chez les Juifs, le jour commence à 6 heures. À 6 heures, c'est le jour. C'est pour ça que vous allez dans la Bible ce qu'on appelle les 4 temps. Voilà. Les 4 heures. Première heure, deuxième heure, troisième heure. Il y a
4 heures dans la Bible. On tue Jésus, on va vous dire quelle heure. Et la première heure, il y a des heures du jour et il y a des heures de la nuit. Les heures du jour commencent à 6 heures. Vous ajoutez 3 heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, première heure. Arrivé à 9 heures, vous ajoutez 3 heures. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, la deuxième heure du jour. C'est ça que vous retrouvez dans la Bible. Et troisième heure, vous ajoutez 3 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Troisième heure, à la troisième heure. Et la quatrième heure du jour, c'est 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, terminé. Et à partir de 18 heures, on commence l'heure de la nuit. 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, première heure de la nuit. 21 heures à 24 heures, deuxième heure de la nuit. 24 heures à 3 heures du matin, troisième heure de la nuit. Et la quatrième heure de la nuit, vous allez voir quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de choses qui se passent à la quatrième heure. C'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures, parce qu'à partir de 6 heures, c'est le jour. Donc à la quatrième heure, car il va y avoir l'aurore. Ça veut dire que les choses se passaient entre 3 heures et on s'approche de 6 heures. On est entre 5h40, 5h50, on continue. Et il va dire, Jacob répondit, retourne derrière encore, avant. Il dit, laisse-moi aller, l'aurore là je cherche, please. Voilà. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Revelation. La révélation que je vais vous donner, c'est que le combat spirituel, ça ne se fait pas qu'avec les diables. Le combat spirituel, c'est comme on le rappelait jeudi, tu ne jeûnes pas que lorsqu'il y a de mauvaises nouvelles, tu jeûnes même lorsqu'il y a de bonnes nouvelles. Le combat spirituel, écoute ça une fois dans ta vie. Quand on parle combat, ça ne veut pas dire que c'est les diables qui viennent. Non, il y a des anges de Dieu qui viennent pour te bénir. Et il y a un combat. Le combat là, c'est simplement que tu sois debout, que tu pries, c'est tout. Que tu te présentes comme 2 Chroniques 20, présente-toi seulement. Il était seul en train de prier, c'est ça qu'on appelle le combat. Et il dit, je ne te laisserai pas aller afin que tu m'aies béni. On continue. Et il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. On continue. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, puisqu'il a pris la forme d'un homme, cet ange-là. Et tu as été vainqueur. Chaque fois que tu te lèves pour prier, tu es déjà vainqueur. Parce qu'en acceptant Christ, il est vainqueur et sa victoire, c'est ta victoire. Parce qu'il est vainqueur. Alors Jacob l'interrogea, comme tu as demandé mon nom, toi aussi, en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit là, avec accent. Mais pour être béni, il faut combattre. Puisque c'est à l'issue du combat qu'il le bénit. Comprenons cela. Je n'ai pas le temps pour rentrer, ça c'est vendredi ça. C'est le combat. Combat pour être béni. Pas simplement parce que tu as des sorciers, des ceci, tu as des problèmes, des épreuves, des AVC, etc. Non. Ce matin-là, est-ce que tu as arrêté l'ange pour dire bénis-moi? Parce qu'il a dit, il va se faire 6 heures. Je veux partir. Non. Il l'a catché. Je ne sais pas si Lénie est dans la salle. Il l'a catché. Il a dit non. Je ne te laisserai pas aller. Il lui a donné un coup fumant ici à la hanche. On continue. Jacob appela ce lieu Péniel. Chaque enfant de Dieu, chaque mannequin disciple doit avoir un Péniel. Ton lieu où tu pries. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous continuons jusqu'au verset 31. Le soleil se levait, il est 6 heures. L'aurore, il est 6 heures. Lorsqu'il passa Péniel, et Jacob boitait de la hanche. Tu as entendu le poids? Un enfant de Dieu, le mannequin de Dieu, le disciple mannequin, ne marche pas normalement. Il boite. Répète après ton pasteur, je dois boiter. Il faut que je boite. Mais bien sûr.
Je ne te souhaite pas de claudiquer. Mais je t'enseigne la parole de Dieu. Le mannequin de Dieu, il est lourd. Et quand il marche, il boite. Ça, un mannequin comme ça, c'est un mannequin divin. Je ne vais pas vous dire, on s'est pesé, levez-vous, vous allez sortir là. Garde à celui qui ne boite pas. Donc si tu ne boites pas, ça veut dire que tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu n'as pas de péniel. Parce que si tu as un péniel, tu dois boiter. Et ton surnom doit s'appeler Israël, puisque tu as combattu avec Dieu. Regarde-moi des versets comme ça. Tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Qui peut vaincre Dieu? Regardez-moi des tournures des versets comme ça. Donc chaque fois que tu es debout, chaque fois que tu es dans ton péniel, tu t'appelles plus Pierre, Paul, Jacques, tu t'appelles Israël. Et tu arraches la bénédiction. Oh, que chaque matin, tu retiennes cet homme. Et que tu puisses le vaincre. Tu l'arrêtes, il faut qu'il te bénisse. Lundi, il faut qu'il te bénisse. Mardi, il faut qu'il te bénisse. Mercredi, il faut qu'il te bénisse. Et après, tu boites. Tu boites. Mais c'est le signe spirituel. Les démons disent, oulala. Quelqu'un qui boite dans le monde spirituel, on ne le touche pas. C'est un vainqueur. C'est un winner. Mais si dans le monde spirituel, tu es là, tu frimes comme les mannequins de ce monde. Mais ils vont bien te cogner, oui. Il dit, ah, regarde celui-là, il ne boite pas. On l'attaque. Celui-là, il ne boite pas. Il faut l'attaquer. Mais quand tu boites, non seulement tu pèses lourd, gare aux démons qui s'approchent, tu vas donner un coup fumant. Et quand tu boites, c'est encore un autre. C'est quelqu'un qui a vaincu Dieu. Qui a vaincu Dieu. Mais aimez des versets comme ça. Moi que vous voyez là, dites comme ça, j'ai combattu avec Dieu et je l'ai vaincu. Et j'ai vaincu les hommes. C'est ça qu'il faut dire. Mais si tu n'arrives pas à dire comme ça, mais c'est parce que, on l'a dit, hein, il faut aller en eau profonde, hein, dans la louange de l'adoration. T'es fort ce matin. Il faut aller plus loin. Mais aller plus loin là, c'est sortir dans les bras de Morphée. Arrête de roupiller, de mettre la couette là. Sors! Va sur le ring. Va dans ton péniel. Il y a le sommet, commence à prier ton Dieu. Mets une louange. C'est là où il y a la victoire. Lorsqu'il y a la louange et l'adoration, ce n'est pas qu'à l'église, mais dans ton péniel, loue, adore. Alors, Dieu va mettre des embuscades entre tes ennemis du jour. C'est ça qui est marqué dans 2 Chroniques 20. Mais tu n'as pas une vie de louange, tu n'as pas une vie d'adoration. Tu viens au culte comme un juge. Comment ils vont chanter aujourd'hui le groupe de louange là? Oh, c'était nul, hein? Oh, tu donnes des points. Mais là, eux, ils ne font que te conduire là où Dieu nous attend. C'est dans notre culte personnel. C'est là où je dois louer Dieu. C'est là où je dois adorer mon Dieu. Avec ma vilaine voix. Ma laide voix. Mais c'est comme ça que je suis vainqueur. Après, je sors. Mais qu'est-ce qu'il a? Il boite. Mais c'est le signe du mannequin. Le mannequin disciple, il boite. C'est la révélation. Si quelqu'un te dit, j'attends la bénédiction, tu dis, est-ce que tu as combattu? Parce qu'il faut que tu gagnes. La bénédiction ne vient pas sur des gens qui ont perdu le combat. La bénédiction vient sur des vainqueurs. On couronne le vainqueur. On bénit le vainqueur. C'est quoi ce monde du fat food, tout est rapide, de kebab, hein? On ne peut plus manger normalement. Une bonne cuisine qui est marinée 24 heures avant, etc. C'est super. Ceux qui m'ont visité hier, on a mangé un poisson de ma belle-mère. Waouh! Je me dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé comme ça. Attention, hein? Parce que les mamies ont une manière de préparer. Peut-être qu'elle veut préparer mardi. Actuellement, la viande est déjà en cuisine en train d'être marinée. Il y en a marre des kebabs. Hein?
Et spirituellement, il faut que tu manges lourd, que tu aies la révélation, tu aies une bonne nourriture. Ton corps, etc. et tout. Ça fait des années, je n'ai pas mangé de tubercules, de manioc, de patates, etc. avec un poisson. Je l'ai mangé hier, ça m'a consolé. C'est comme ça. Et la parole de Dieu est allée plus loin, comme dit mon fils bien-aimé. Oh, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Voilà, on est sur le même point d'égalité. Il y a tellement de choses, des témoignages, etc. Bon. Que dois-je faire? Je vous donne rendez-vous vendredi alors. Parce que tout ça, regardez, ça c'est une révélation. Ça là, c'est la crème du mannequin. Les gens ont vu un peu vendredi. Lorsque tu jeûnes, comme Moïse, tu sors, ton visage brille. Même cette crème-là, on ne peut pas trouver en pharmacie. Le peuple de Dieu, regardez, le visage de Moïse, ça brillait tellement que Moïse a mis le voile. Le mannequin de Dieu, le mannequin disciple, il met un voile. Ce n'est pas que les femmes qui le mettent. Tellement que tes yeux brillent. C'est quand il retourne sur le mont Sinaï qu'il enlève le voile. Dieu lui parle. Et quand il revient devant le peuple, il met le voile parce que tellement son visage brillait. Le mannequin de ce monde, tu peux le voir. Mais le mannequin disciple, tu ne peux pas le voir comme ça. Son visage brille. Et la crème qu'il faut mettre s'appelle le jeûne. Allez en pharmacie, demandez jeûne, vous allez acheter. Je cherche une crème où mon visage brille, où mes collègues vont reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi, tu as une onction, toi. Il y a une étoile qui brille là, etc. Moi, je n'ai plus le temps. Rendez-vous vendredi parce qu'il y a un habit qui doit mettre tous les jours. Il y a le dress code. Je vais donner les versets sur le dress code du mannequin. En tout temps, tu dois t'habiller de couleur blanche. Ton habit, vêtement blanc. C'est marqué. La ceinture, allez chez Pierre Cardin ou chez Ted Lapidus. Vous demandez la ceinture, vous demandez, je vais acheter une ceinture qui s'appelle Vérité. On va vous la vendre. Vous allez mettre cette ceinture-là. Après, vous allez, je ne sais pas où, chez San Marina, Châtelet-Léal, Galerie Marchonne, Place Carrée. Tu vas là-bas, sortie Pierre Lescaut. Tu vas là-bas et tu demandes, je veux une chaussure. Ça s'appelle le zèle. Et comme ça, tu n'es pas zélé, tu seras zélé. Tu es là comme ça, mou, chrétien de dimanche, aucun zèle, aucun engouement pour servir Dieu, etc. Et tu viens juger ceux qui disent, mais c'est des activistes. Pourquoi ils sont tout le temps à l'église? Mais ils sont tout le temps à l'église parce qu'ils ont le zèle. Quand tu critiqueras un enfant de Dieu qui est à l'église tout le temps, il a le zèle, il a les chaussures du mannequin. Et peut-être toi, tu n'as pas cette chaussure-là. Ça s'appelle le zèle. Et puis, cherchez, vous allez trouver. Bon, je vous le donne au nom de Jésus. Alléluia.